Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 33 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur ce que j'avais dit l'épisode dernier. Je pense que en effet, l'un de vous m'a corrigé, j'ai très mal compris le concept du lion. En fait, je pense que toutes les nuits et ce pendant 3 nuits, il y aura donc dans une sorte d'arène une battle royale et il y aura un des oubliés qui pourra gagner sa place dans le château et se faire ainsi remplacer. Donc il y aura un premier changement entre guillemets par rapport à la première nuit, il y aura un second changement par rapport à la seconde nuit et pendant la troisième nuit, il y aura la moitié des candidats qui seront éliminés et l'autre moitié sera sauvée. Ce qui fait que, admettons, tu as 6 candidats donc pour le premier jeu, l'un d'eux va être sauvé et un autre en fait de la villa va le remplacer. Ils seront toujours 6 sauf qu'il y aura l'un de ceux qui a été éliminé qui va être sauvé. Mais la personne par contre qui réintègre le jeu, qui intègre les oubliettes, peuvent toujours se sauver. Au final, tu n'as que 3 éliminés et leur place n'est pas forcément garantie parce que du coup, c'est à dire que ceux qui peuvent réintégrer les oubliettes, bah, ils peuvent également se sortir, donc ils ont également eux-mêmes une seconde chance. Nous retrouvons les oubliés. Donc il y a Scott qui dit: je trouve ça génial. Bah oui, tu m'étonnes, tu devais être éliminé et au final bah tu es sauvé hein. Enfin ta place n'est pas encore sauvée de manière garantie, mais t'as une seconde chance, donc tu m'étonnes que tu trouves ça génial. Jade qui dit: c'est Jess qui fout la merde partout, et du coup forcément elle essaie de mettre tout le monde d'accord sur le fait que c'est Jess la tête à abattre. Vraiment Jade, je l'insupporte de ouf. Je déteste Jade, je vous le dis honnêtement, je déteste Jade. Au final, ils avaient des défis pour remporter de l'argent, pour faire augmenter la cagnotte, et le premier défi a été dévoilé. Ils peuvent donc gagner 1000 € et c'est un Rubik's Cube. Alors le Rubik's Cube, j'en ai déjà fait, je sais en faire, donc je sais comment ça marche. J'ai totalement compris ce que Stéphane disait parce que apparemment Steph savait le faire il y a 6 ans. D'ailleurs il a un petit peu oublié, et pour le coup je peux aussi comprendre que si tu l'as plus fait depuis un certain temps, la formule, parce qu'en gros ce sont des formules hein, qu'il faut appliquer, la formule n'est plus acquise et du coup pour s'en souvenir c'est un peu plus complexe. Mais du coup comment est-ce que la prod savait que parce que j'imagine que l'objectif c'est quand même de faire augmenter la cagnotte, donc si tu mets un truc qui est beaucoup trop difficile, ça sert à rien. Genre si le défi c'est de te couper la main, personne va accepter, forcément personne va se couper la main pour 1000 balles de merde qui, cela dit en passant, seront même pas dans leur poche puisque c'est pour leur abonné. Donc personne va se couper la main pour 1000 € qui vont donner à un abonné en plus. Donc il faut que ça reste un minimum réalisable, et c'est là où je me dis comment est-ce que la prod savait que Steph savait faire des Rubik's Cube, parce que bien évidemment il le savait, c'est uniquement grâce à lui, c'est lui la clé en fait hein. Alors après peut-être qu'ils ont une sorte de CV où ils doivent remplir des trucs et il avait mis Rubik's Cube, peut-être. Quoi qu'il en soit, ça reste très suspect le fait que comme par hasard tu aies le Rubik's Cube comme défi. Puis vient à mon sens le gros en fait de cet épisode, la soirée rose. Bien évidemment on s'en fout complètement de la soirée rose, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est ultra intéressant, et on commence directement par Mel qui se prend la tête avec Jess. Mel, je la reconnais pas. Là, j'avoue, dans cet épisode, je la reconnais pas du tout. Parce qu'elle retournait complètement la situation en faisant limite passer Jess pour une méchante, une mauvaise, alors qu'elle s'est littéralement sacrifiée pour elle hein, juste avant. Mel, elle commençait à douter, etc. par rapport à juste le fait qu'elle s'intègre mal, entre guillemets, dans le noyau dur. D'ailleurs, le noyau dur, il est complètement fractionné. Hein. Le titre de l'épisode, c'était La Fracture. Bah, il porte très bien son titre. De l'autre côté, tu as Maïsan et Cass qui font l'alliance du cœur, et Maïsan disait que justement, elle voulait repêcher Mel parce qu'elle l'avait vu en gros qu'elle était triste etc du départ de Jade et tout, et du coup elle aimerait bien reprendre un peu sous son aile Mel. Ça pour le coup c'est pas spécialement une mauvaise chose, sachant qu'en plus Maïsan était un électron libre, et donc l'avoir dans une alliance, moi ça me ferait plaisir parce que normalement elle était ex-aequo avec Julien. Ça faisait extrêmement peur, donc si elle peut se sauver, se couvrir un petit peu, ce serait pas plus mal. Anaïs et Amélie aussi ont une discussion. Amélie elle se sentait assez mal, elle était ultra vénère, il y a vraiment une cassure dans le noyau dur des oubliés, et justement Anaïs voulait lui proposer de réintégrer d'intégrer plutôt son alliance, même si elle n'a pas vraiment d'alliance, mais c'est un peu l'alliance du cœur quoi, t'as capté, c'est les affinités et tout le bordel. Et Amélie elle a dit très clairement qu'elle voulait casser son alliance avec les oubliés, donc ça pue vraiment pour les oubliés. Au final on est de retour aux nouveaux oubliés, parce que du coup il y a deux
deux types d'oubliés, les anciens et les nouveaux. Et les nouveaux eux-mêmes se mettent ensemble. Alors Jade, à sa grande habitude, c'est peut-être elle en fait qui avait mis l'idée, je me souviens plus des masses, il faudrait que je remette les premiers épisodes. Mais elle a dit que ce n'était pas une alliance, sauf que ils sont en cohésion, donc ce n'est pas une alliance, mais autant quand même être ensemble et essayer de tous se sauver. En d'autres termes, c'est une alliance. C'est une alliance dont le mot n'a pas été prononcé, mais ça reste une alliance. C'est ça que j'adore avec Jade, c'est qu'elle dit des choses pour essayer de faire passer ça comme quoi non, c'est pas de la stratégie ou autre, alors que c'est de la stratégie. Donc c'est une alliance et ils ont donc décidé de se mettre ensemble pour le coup. Ce qui va arriver arriva, hein. Quand t'es dans une situation précaire, j'allais dire, ils sont pas non plus sur une île déserte. Quand t'es dans une situation et que t'as un groupe qui est dans cette même situation, forcément tout le monde, chacun essaie de se serrer les coudes, un peu comme les premiers oubliés avaient fait. Donc ce qui devait arriver arriva. Romain et Julien aussi se parlent. Donc Julien il se considère comme électron libre forcément puisqu'il est tout seul, et Romain essaie de le ramener un petit peu dans son camp. Donc j'imagine qu'il est avec Amélie. Par contre je me demande si Amélie va être avec Maïsan et Cass, puisqu'elles font l'alliance du cœur et elle c'est l'alliance de l'affinité. Après l'alliance du cœur, est-ce que c'est vraiment l'alliance du cœur? Je sais pas. Est-ce qu'ils choisissent les personnes qui sont un minimum dignes de confiance mais qui n'ont pas forcément d'affinité particulière? Est-ce que c'est une alliance comme les autres ou est-ce que c'est une vraie alliance plus amicale? Ça bah on le saura j'imagine dans les prochains épisodes. Et donc Romain et Julien sont en train de parler un petit peu stratégie. Simon et Cass se ramènent et Simon lui-même commence à vouloir se détacher. En gros tout le monde a envie de se détacher de l'alliance, enfin de l'alliance des oubliés je veux dire. C'est absolument dramatique. Et d'ailleurs justement Simon parle à Jess, il dit que justement il a ses armes pour continuer l'aventure etc. Donc en gros il a envie d'arrêter d'être avec les oubliés, sachant que lui-même avait eu des problèmes avec Vivian etc. On voyait vraiment qu'il y avait un souci interne. Et donc ce qui devait arriver arriva, les oubliés se dissous. Ce qui est triste parce que il se dissout, mais comme par hasard au moment où Jess est le plus dans la merde. Je m'explique. Jess, elle s'est sacrifiée pour, à la base, empêcher que ses alliés soient eux-mêmes dans la merde. Donc elle avait calculé et elle avait estimé que ses chances d'être pêchés étaient supérieures au fait que potentiellement, si jamais l'un de ses alliés venait à être sur le banc dénominé, que eux-mêmes soient sauvés. Et donc elle a décidé de la jouer un petit peu en sneaky. Donc elle a accepté le rôle du vilain petit canard, hein. Globalement elle a accepté de perdre pour donc éviter la nomination de ses alliés. Au final son plan a marché puisqu'elle a été repêchée, donc aucun risque pour elle, aucun risque pour ses amis, top. Sauf que elle a fait une erreur, en effet elle a dévoilé justement ses intentions aux mauvaises personnes, puisqu'il y avait Steph et Jade, et Steph et Jade c'était pas les bonnes personnes pour dévoiler un truc comme ça. Apparemment Jade c'est la sainte mère de ceux qui ne faut pas toucher, ni blesser, ni dévoiler certains trucs. Bien évidemment on se remet pas en question, hein. Si toi t'es l'ami de quelqu'un d'autre et que tu lui fais des crasses, bien évidemment Mel elle lui en veut pas du tout à Jade, hein. Elle en veut uniquement à Jess, hein. Il y a que Jess qui est fautive. Et donc forcément son plan est révélé au grand jour à cause de cette erreur et tout le monde lui tombe dessus. Au final elle a ultra bien joué parce qu'elle a réussi l'épreuve haut la main et en plus elle l'avait mis dans une boule dans un trou noir, donc elle a pu repêcher quelqu'un d'autre. Là en l'occurrence elle avait repêché Vivian, je le rappelle. Et donc le plan s'est déroulé ultra bien puisque au final t'avais tout le monde, toutes les mauvaises personnes que les Marseillais et Steph et Jade voulaient voir éliminer, qui était sauvé. Et c'est en fait la situation était complètement inversée. En gros je te le dis très clairement, c'était un retour de karma, hein. Pour moi c'est clairement un retour de karma. Tu as tous ceux qui sont nominés qui ont été éliminés, sauf que tu as un énorme coup de triche de la part de la prod, puisque ils ont tous eu une seconde chance que les autres éliminés n'avaient pas. Je le rappelle, quel hasard encore une fois. Ils ont une seconde chance, ils vont bien évidemment réintégrer l'aventure, c'est une certitude. Et donc la bataille entre Alex et Jess et les Marseillais ainsi que Steph et Jade vont se poursuivre. Et forcément tu l'as bien compris, Alex et Jess sont 2 alors que de l'autre côté ils sont 5 voire 6 avec Scott. Bon il n'y en aura que 3 qui seront repêchés, mais ils seront 3. Et en plus on avait vu qu'il y avait d'autres alliances, notamment déjà il y a Julien, donc automatiquement ils seront 4 puisque Julien il va rester là. Tu as également Simon qui aime Julien, donc forcément il va également
être un peu plus pour le parti de Julien. Kaz qui aime Julien, donc en gros t'as commencé à comprendre, l'alliance va commencer à grossir et elle de son côté, Jess, elle a absolument tout perdu puisqu'elle n'a plus d'alliance en fait. Il n'y a que Amélie, mais Amélie elle va probablement partir avec Romain et Anaïs et t'as Vivian. Là par contre c'est vrai, t'as Vivian. Donc en gros moi je pense que comment ça va se passer, c'est Jess, Vivian ainsi que Nico, Colette, etc. vont rester ensemble et ça va être un petit peu la même, ça va être un peu le remake en fait de la saison dernière, c'est à dire que Jess elle va se retrouver toute seule. Et donc ils attendent d'être sur ce moment précis pour Jess, donc un moment qui est crucial. En gros elle est toute seule, c'est comme si toi t'avais du mal à payer ton loyer et tout, et du jour au lendemain boum tu te retrouves sans rien, tu te retrouves pauvre, t'as perdu ton taf, t'as perdu ta meuf, t'as perdu ta maison, tu deviens un SDF. Les amis que t'avais autour, bah, bizarrement d'un coup ils disparaissent. Ah non en fait je peux pas t'héberger, ah non mais j'ai pas envie de traîner avec toi, ah mais je pars en vacances en fait. Et du coup elle perd tous ses alliés d'un coup comme ça. Est-ce que c'est la prod qui a demandé ça? Est-ce que c'est réel? Moi je pense que c'est réel. Mais si c'est réel, ça a affecté énormément Jess. D'ailleurs Jess elle était ultra blessée, elle avait envie de pleurer, moi ça m'avait brisé le cœur. Vraiment c'est absolument ignoble ce qui lui arrive. Donc pour revenir sur l'épisode, Maïsan propose donc l'alliance du cœur à Mel, avec les doigts d'ailleurs à chaque fois, ce casse, elle était jamais en raccord, ça me faisait rire. Et Vivian, Amélie et Jess justement étaient un petit peu plus loin, ils étaient en train de voir ce qui se déroulait sous leurs yeux, donc ils voyaient que Simon était en train de parler avec Julien, elle voyait que, enfin il parce qu'il avait Vivian, il voyait que il y avait Mel et Maïsan qui parlaient également ensemble, donc ils ont commencé à comprendre ce qui était en train de se passer. Et au final en fin de soirée, tu as sur la terrasse Amélie, Vivian qui sont tous les deux en train de parler à Flo justement de ce que Mel a fait. Mel elle les a entendus et elle était pas forcément, elle était pas contente. Bon, ça a pas fait d'histoire, je pensais qu'elle allait gueuler ou autre, mais apparemment pas du tout. Je suis totalement d'accord avec Amélie et Vivian, c'est pas ouf ce que Simon et Mel font. Après si ils font comme ce que Jess avait suggéré, c'est à dire que ok d'accord t'as tes alliances à gauche à droite, mais l'objectif c'est de sauver le noyau dur, ils seront bien dans leur basket. Le problème étant que ça ne servira à rien, parce qu'admettons tu as une personne qui a envie de sauver Jess, admettons dans le clan de Simon, t'as Julien, si les Marseillais réintègrent l'aventure, si Jade et Steph réintègrent l'aventure, tout le monde va vouloir dégager Jess. Donc même si lui il vote pour Jess, le problème c'est que c'est échec et mat en fait, il peut rien faire et il peut même pas dire, il peut même pas faire campagne pour Jess parce que du coup tout le monde va voir qu'il fait campagne pour Jess et donc il va s'auto-exclure de l'alliance. Donc en réalité la proposition que Jess lui avait fait, elle est bidon. En réalité ils peuvent pas faire ça, soit vous restez tous ensemble et vous assumez, soit vous dispatchez, mais du coup l'alliance elle est rompue quoi. Puis le lendemain tu as Steph qui parle un petit peu stratégie et conclut que il faut prendre Gary. Donc en gros là il y aura le premier jeu donc qui va se dérouler probablement dans l'épisode suivant et l'objectif c'est que peu importe le gagnant, ils vont choisir sans doute Gary. Enfin quoique non, il s'est passé quelque chose à la fin de l'épisode, mais bon il avait fait une suggestion, c'est de prendre Gary. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer sa logique. En gros Gary est faible puisqu'il a été éliminé un nombre incalculable, non puisqu'il a été éliminé 5 fois, c'était les chiffres qu'ils avaient donnés. Et quand je dis faible c'est pas mon avis, c'est lui en fait qui estime que Gary est faible. Après je suis relativement d'accord avec lui, il a pas été très performant sur les épreuves, mais bon sans aucune méchanceté bien évidemment, c'est juste un constat à froid. Et donc pour que un maximum de personnes réintègrent l'aventure, bah, son idée en fait c'était de prendre des faibles dès le départ, comme ça eux, admettons t'as tes 6 oubliés, t'en as un qui gagne son ticket pour la villa et t'as un autre qui le remplace. Automatiquement si c'est un mec qui est super fort sur le deuxième jeu, si c'est lui-même qui gagne sa place dans la villa, bah ça veut dire que ça sert à rien parce qu'automatiquement il va réchanger sa place avec la première personne des oubliés. Ça signifierait que la situation serait exactement au même stade et leur objectif c'était de se sauver un maximum. Donc lui son plan ce serait plutôt de mettre un faible, comme ça la première nuit t'aurais 5 personnes qui seront donc dans les oubliés, donc les nominés, les vrais nominés, ceux qui devaient vraiment se barrer, contre une personne qui a du coup échangé sa place. Deuxième nuit pareil, t'en as un autre du clan, on va dire des nouveaux oubliés, et un autre de la villa, donc tu seras à 4-2. Et le dernier, bah, t'aurais la moitié qui pourrait être sauvée. Donc son plan c'est que t'en aies 3 sur les 4 qui se sauvent, et comme ça tu t'en aurais que un des anciens oubliés qui serait réellement éliminé et 2 de ceux qui ont échangé leur place, qui étaient dans la villa à la base. Ça c'est en gros le plan de base. Bah c'est pas con du tout, j'ai trouvé que c'était même plutôt une bonne stratégie, mais j'avais un petit problème avec ça. C'est pas une attitude de lâche par hasard? Non, parce qu'on faisait le grand moralisateur avec Simon, comme quoi t'as envie d'éliminer
éliminer, et on était en train de s'indigner d'ailleurs, comme quoi t'avais envie d'éliminer les plus forts, etc. et que c'était pas noble et tout. Du coup, au final, c'est pas un peu ce qu'il propose. Alors après, il a dit que ça va, lui, de toute façon, prendre n'importe qui, ça lui va. De toute façon, il est ultra compète, ça se voit à son physique. Je pense que c'est l'un des plus forts de la villa, indéniablement. Mais le fait qu'il ait émis cette idée, il va pas falloir être indigné quand t'as d'autres trucs, quand tu vas réintégrer l'aventure et que tu auras d'autres trucs similaires par rapport à Simon, etc. Parce que c'est exactement ce qu'il a émis en fait. Et voici donc la fin de l'épisode. Ils se mettent tous d'accord. C'est pour ça que j'avais dit que c'était pas Gary qui serait choisi pour être la target numéro 1. Parce qu'au final, ils ont changé leur stratégie. Leur target numéro 1 a été Jesse. Donc là, en fait, c'est sûr à 100%. Jesse va intégrer le camp des nouveaux oubliés. Et ça me gonfle. Ça me dégoûte même. Parce que c'est un énorme coup de pute de la part de la prod. Je sais pas si la prod a des problèmes avec Jess. Mais déjà l'année dernière, elle était seule contre tous. Et cette année, c'est la même. Elle est encore seule contre tous. Et je pense qu'elle peut quand même être l'élu. C'est ouf à dire, mais Jess, en fait, elle a un truc qui fait que elle est tellement forte que elle-même, toute seule, elle s'autosuffit. Elle a pas besoin d'alliance ou quoi. Elle est tellement forte qu'elle peut réussir toutes les épreuves et ne jamais être sur la sellette. Le problème, c'est que c'est ultra punitif parce que la moindre erreur, boum, elle a la tête coupée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été éliminée la saison dernière. Même si elle est en très mauvaise posture, je pense qu'elle peut quand même très clairement réintégrer l'aventure et même voir aller très loin également. Mais c'est très mal barré et pour moi ça me fait chier parce que vous le savez, j'arrête pas de le dire depuis le début, je suis 100% derrière Jess, j'en ai absolument rien à foutre. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode. Un bon épisode dans le sens où ça m'a diverti, mais un mauvais épisode par rapport à ce que j'espérais parce que du coup forcément Jess qui est la target numéro 1 et qui est le vilain petit canard, moi ça me fait énormément de peine, sachant que en plus toi tu connais derrière ton écran ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ça. À la base le problème c'est Manon. En fait tout le monde pense qu'elle a trahi par rapport à Manon, mais absolument pas du tout. Alors elle a trahi les Marseillais certes, mais le problème c'est que les Marseillais quand tu les touches, t'es d'office un méchant. Peu importe t'es qui, peu importe, même si c'est Gary, même Gary serait considéré comme méchant juste parce qu'ils ont voulu éliminer un Marseillais. Les Marseillais doivent être intouchables. Et je suis pas anti-Marseillais, j'aime beaucoup les Marseillais. C'est juste leur mentalité, j'avoue que je n'adhère absolument pas. Mais ça fait depuis 10 ans que c'est comme ça. Ils sont pas changés depuis. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.